Babi était assise seule dans la pièce. Sagar est venue devant elle et lui a dit « Babi, peux-tu m'apprendre ce qu'est l'après-mariage » La belle-sœur a eu très peur après avoir entendu cela. Il regarda vers l'océan. Elle comprenait maintenant ce que Sagar attendait d'elle. Elle dit à Sagar qu'elle est sa belle-sœur et que rien de tel ne peut arriver. Sagar n'était pas d'humeur à écouter. Sagar a pris sa belle-sœur dans ses bras et lui a dit « Belle-sœur, je ne sais vraiment pas quoi faire la nuit après le mariage. Pouvez-vous m'aider et me guider ?» Le visage de sa belle-sœur est devenu tout blanc. Elle a repoussé Sagar en disant « Sagar, mais de quoi parles-tu ? Es-tu devenu fou ? Je suis ta belle-sœur. » Puis Sagar s'est assis tranquillement et a tenu la main de Babi et a dit « Babi, s'il te plaît, comprends-moi. Personne ne peut m'apprendre ça à part toi. » La belle-sœur pensait qu'elle devait maintenant faire quelque chose pour sortir de cette situation. Elle a dit à Sagar « Je ne peux rien faire pour toi. Je suis ta belle-sœur » et elle savait qu'il ne pouvait rien se passer entre elles. Mais Sagar n'était pas prêt à abandonner. Il a insisté auprès de sa belle-sœur encore et encore. Elle s'est maîtrisée et a dit « Sagar, je suis d'accord mais… » Bonjour les amis, Sagar ressentait une attirance particulière pour sa belle-sœur. Sa beauté lui était unique. Ses cheveux noirs soyeux, ses yeux brûlants et sa peau veloutée ont conquis son cœur. La belle-sœur entretenait également une relation distincte avec Sagar. Elle s'est toujours sentie proche de lui et son comportement était très aimant et affectueux. Les yeux de Sagar étaient constamment fixés sur elle. Autrefois, il n'y avait que Sagar et sa belle-sœur dans la maison. Tous les autres membres de la famille étaient sortis pour une cérémonie de mariage. Pendant ce moment de calme, Sagar a commencé à ressentir une connexion émotionnelle différente avec elle. Après le déjeuner, la belle-sœur s'est allongée pour se reposer. Sagar est allée dans sa chambre, l'a doucement prise dans ses bras et a demandé tendrement à Babi « Es-tu fatiguée ?» La belle-sœur a mentionné que le marteau était épuisé. Elle a ouvert les yeux et a demandé « Sagar, qu'est-ce que tu fais là ?»« Rien de particulier, je viens juste de te croiser. » Sagar s'est assise à côté de sa belle-sœur et a commencé à caresser doucement sa main. Elle ne l'a pas repoussée. Sagar a pensé qu'il y avait peut-être quelque chose qui préoccupait sa belle-sœur. L'attitude de Sagar envers elle avait complètement changé maintenant, elle n'était plus simplement sa belle-sœur, mais un nouveau sentiment naissait en lui. À cet instant précis, la canne à sucre de Sagar a commencé à s'agiter. Il était tourmenté, d'un côté son mariage était arrangé et de l'autre, ses sentiments pour sa belle-sœur créaient une tempête dans son esprit. La date du mariage approchait petit à petit. Il y avait du bonheur partout mais Sagar était perdu dans un monde différent. La nuit, il se réveillait et regardait par la fenêtre. Il avait de nombreuses questions en tête et ne parvenait pas à trouver de réponse à ses sentiments. Il ne comprenait pas quoi faire maintenant. Un jour, ma belle-sœur était assise seule dans la pièce. Sagar s'est approché d'elle et lui a dit « Babi, peux-tu me parler de l'après-mariage » La belle-sœur a eu très peur et a regardé vers Sagar. Elle comprenait ce que Sagar attendait d'elle. Elle a dit à Sagar qu'elle était sa belle-sœur et que rien de tel ne pouvait arriver. Sagar n'était pas d'humeur à écouter. Sagar a serré sa belle-sœur dans ses bras et lui a dit « Belle-sœur, je ne sais pas quoi faire la nuit après le mariage. Vous me guidez ?» Le visage de la belle-sœur a changé. Elle a poussé Sagar et a dit « Sagar, de quoi tu parles ? Es-tu fou que je sois ta belle-sœur ?» Puis Sagar s'est assis tranquillement et a tenu la main de sa belle-sœur et lui a dit « Belle-sœur, s'il te plaît, comprends-moi. Personne ne peut m'apprendre ça à part toi. » La belle-sœur pensait qu'elle devait maintenant faire quelque chose pour sortir de cette situation. Elle a dit à Sagar « Je ne peux rien faire pour toi. » Elle savait qu'elle était sa belle-sœur et que rien ne pouvait arriver entre elles, mais la mère de Sagar n'était pas d'humeur. Elle a demandé à plusieurs reprises à sa belle-sœur de se contrôler et a dit à Sagar « Je suis prête. » La belle-sœur a regardé Sagar dans les yeux. Elle l'a regardé les yeux fermés, a pris une profonde inspiration et a dit « Sagar, je saisis ce que tu désires et je suis disposée à t'enseigner tout cela. Mais après avoir dîné le soir, je t'apprendrai. Vous avez encore beaucoup à apprendre. » Sagar était très heureux d'entendre cela. Il a serré sa belle-sœur dans ses bras et lui a dit « Belle-sœur, tu es très gentille.
La belle-sœur a apaisé Sagar, mais son chemisier rouge, son sari jaune et sa couleur noire ont ajouté un look unique à sa beauté. Sa peau claire et ses yeux noirs attiraient Sagar vers elle. La nuit, la belle-sœur est venue dans la chambre de Sagar. Elle a fait allonger Sagar sur le lit. La belle-sœur a posé sa main sur la joue de Sagar et a dit : « Sagar, aujourd'hui je t'apprends beaucoup. » Il ouvrit le bouton avec lenteur. Sagar fut vraiment surpris de voir cela. Sa belle-sœur avait toujours l'air si fraîche et attirante. Elle rapprocha doucement Sagar d'elle et commença à lui murmurer quelque chose à l'oreille. Sagar devint rouge de honte. Il sentait qu'aujourd'hui était un moment spécial dans sa vie. Sagar sortit une balle de sa poche et la tira. Maintenant, il savait clairement ce qu'il devait faire. Sagar a tiré la balle et sa belle-sœur lui a tout appris. Mais à mesure que l'effet de la pilule augmentait, une énergie différente était créée dans son corps. Il y avait une étincelle tout à fait particulière dans ses yeux. Sagar fixa sa belle-sœur avec intensité et commença lentement à se diriger vers elle. Sa belle-sœur, prise de panique, a eu très peur. Elle a tenté désespérément d'arrêter Sagar, mais elle n'a rien entendu. La force de Sagar a continué de croître et il s'est approché de plus en plus près de sa belle-sœur. Sa belle-sœur a ressenti une douleur intense, mais Sagar ne s'est pas arrêté. Il est resté concentré sur sa tâche, malgré les supplications désespérées de sa belle-sœur, il a continué, indifférent. Finalement, le corps de Sagar a perdu toute son énergie, il s'est épuisé et a fini par tomber, épuisé, sur sa belle-sœur. Il y avait une couleur de satisfaction sur son visage. Quand la belle-sœur a vu tout cela, les larmes lui sont montées aux yeux. Après un certain temps, Sagar reprit conscience. Lorsqu'il regarda autour de lui, sa belle-sœur dormait à côté de lui. Il avait honte de ce qu'il avait fait. Il réalisa ce qu'il avait fait. Sagar s'assit et se réveilla. Babi le serra dans ses bras et s'excusa et lui dit que ce n'était pas bien pour lui de le faire. Ils se sont séparés. Ils sont entrés dans la pièce. Amis, si vous aimez cette histoire, aimez-la. Abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo, merci beaucoup.